Après avoir été violemment tabassé par son collègue de service dimanche matin, sous prétexte d'une absence au travail, un agent de la société de gardiennage OAS de Kasumbalesa a vu son présumé agresseur arrêté par la police nationale congolaise. Le suspect a été présenté ce lundi 20 juillet 2026 au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières du Haut-Katanga, Jean-Jacques Kashibantambo, en présence du maire de Kasumbalesa, André Kapampaka Mwanya, ainsi que d'une foule de citoyens au cours d'une cérémonie organisée à la mairie de Kasumbalesa. Selon la police, le présumé agresseur a été interpellé en même temps que son présumé complice, accusé d'avoir filmé la scène pendant que la victime était enrouée de coups. Ce monsieur avait en train de rouer les coups à son collègue ici, de rouer les coups parce qu'il a sous prétexte que son collègue là c'est trop absenté, donc trop absenté au travail. Nous avons dit qu'il est porteur et il a commis l'infraction de non-assistance à personne en danger. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean-Jacques Kashibantambo, a félicité les éléments de la police nationale congolaise pour leur professionnalisme qui a permis l'arrestation des deux suspects. Il a réaffirmé la détermination des autorités à lutter contre toute forme de violence et à faire respecter la loi. Monsieur le maire, j'étais sincèrement par rapport à la case de baisser par le plan, sinon c'est vous qui serez magnifique. Et Chifani n'est pas responsable, il est incompétent. Avec ce que vous venez de poser comme axe, de démanteler les réseaux de mafieux, ça vous donne encore espoir. Accompagné du maire de Kasumbalesa, André Kapampaka Mwanya, le ministre provincial s'est ensuite rendu à l'hôpital de Sœurs afin de s'enquérir de l'état de santé de la victime. Après un échange avec les patients, son épouse ainsi que l'équipe médicale, il a été décidé que les frais de prise en charge soient assurés par la mairie de Kasumbalesa. La victime sera transférée dès ce mardi à Lubumbashi pour la poursuite des soins avec l'appui du gouvernement provincial. Quant au présumé agresseur et à son présumé complice, ils ont été transférés à Lubumbashi où ils devront répondre de leurs actes devant la justice.